Je te dis que d'un point de vue extérieur, tu ne manques de rien. Et Dieu permet parfois que nous puissions passer par des moments de désert afin que nous puissions rendre grâce pour les petites choses. Mon enseignement d'aujourd'hui est pour une personne qui n'arrive pas à se voir bénie. Une personne qui ne comprend pas qu'elle est bénie. Tu es béni, et c'est le titre de mon enseignement d'aujourd'hui. C'est quoi être béni? Être béni ne veut pas forcément dire posséder les choses que notre cœur désire. Car il y a beaucoup de personnes qui estiment être bénies parce qu'elles possèdent des biens ou autre chose. Des choses qu'elles ont toujours souhaité, désiré obtenir. Elles disent être bénies parce qu'elles ont un mari, parce qu'elles ont une épouse, parce qu'elles ont une voiture, une maison. Et quand elles n'ont pas ces choses-là, elles disent être maudites. Vous savez, la perception de la bénédiction est très propre à chacun. En vérité, c'est plutôt une question de perspective. Par exemple, tu n'as pas un salaire très élevé. Tu estimes que tu n'es pas béni parce que ton salaire n'est pas élevé. Alors que Dieu t'a équipé pour exceller et pour pouvoir prétendre à plus. Dieu t'a béni parce qu'il t'a mis des dons. Il t'a donné des dons. Il a investi en toi. Il t'a donné des dons propres à toi. C'est pour ça que chaque personne est différente. On ne peut pas envier les autres parce que Dieu a fait tout le monde différent avec des dons propres à eux. Vous comprenez? Amen. Et certainement que Dieu t'a donné un don que si tu travailles, je dirais, le façonnes, ce don va te permettre d'exceller. Il fera de toi non plus un employé bien rémunéré, mais un employeur qui décide de sa propre rémunération. C'est-à-dire que ne te sens pas à l'aise là où tu es. Ne te sens pas à l'aise dans ce travail. Ne te sens pas à l'aise. Si tu estimes que tu n'es pas suffisamment bien payé, décide de façonner ce que Dieu a mis en toi. Décide d'aiguiser ce que Dieu a mis en toi afin d'aller plus loin. Et si la rémunération ne vient toujours pas, décide d'être le propre rémunérateur. Dieu est ton rémunérateur, mais deviens ton propre rémunérateur dans le sens où tu deviens ton propre patron. Tu crées quelque chose avec ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et tu dois vraiment dire Amen à ce genre de paroles. Et vous savez, la notion de bénédiction n'est pas qu'une question d'argent. Et quand bien même vous serez très élevé, quand bien même vous auriez un gros salaire, ça ne fait pas forcément de vous une personne bénie. Parce que la bénédiction, ce n'est pas qu'une question d'argent. Il y a des personnes avec des moyens très modestes, mais qui sont en bonne santé. Elles sont bénies. Comme vous savez, il y a aussi, à contrario, des personnes très aisées, mais qui sont souffrantes. Vous savez, il y a plusieurs richesses. Et la seconde richesse qu'on peut avoir, qu'un être humain peut avoir, après la connaissance de Jésus-Christ, c'est d'avoir la bonne santé. La bonne santé est une richesse. Il y a des personnes qui ne s'estiment pas bénies parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent. Mais elles sont bénies parce qu'elles sont en bonne santé. Tu sais, à partir du moment que tu peux sauter, que tu peux danser, je ne suis pas un excellent danseur, donc je ne vais pas imiter la personne qui danse, que tu peux crier, tu peux déjà remercier le Seigneur pour ça. Parce que tu es béni. Il y a des gens, vous savez, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui sont obligés d'être d'avoir une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Même pour dormir, ils doivent être assistés. J'ai une connaissance qui m'expliquait que son travail, c'était de veiller sur un monsieur toute la nuit. C'est-à-dire qu'elle devait venir, cette connaissance-là devait aller se rendre chez cet homme pour surveiller si la machine qui lui permettait de respirer fonctionnait correctement. Et vous savez, cette machine émettait un espèce de bip, un espèce de son qui, je trouve, est plus ou moins frustrant. Parce que imaginez-vous toute la nuit devoir surveiller quelqu'un et la machine qui est en train d'aider cette personne à respirer est en train de faire toujours le même son. Bip, 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 bip. Et à chaque fois qu'il y a un problème, les bips ils sont plus réguliers. Il y a bip, 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 bip. Le nombre de bips change. Donc, ça doit être oppressant, je pense, de rester toute une nuit, sachant que la nuit, il y a personne. La nuit, il n'y a pas d'autre bruit que cette machine. Et c'était une question de vie ou de mort pour cette personne. C'est-à-dire que cette personne est en vie parce que la machine veille sur sa respiration tout au long de la nuit. Et nous qui avons le souffle de vie, qui n'avons pas besoin d'un respirateur pour respirer, nous ne comprenons pas que nous sommes bénis. Vous savez, comme j'ai dit, la notion d'être béni, elle varie d'une personne à une autre. Et ne me dites pas que j'exagère les choses, parce que c'est vrai. Il y a des enfants même, ils naissent avec des problèmes, des malformations, des problèmes. Ils ont besoin de l'assistance d'une machine toute leur vie. Et vous savez, c'est quand nous nous trouvons dans une situation que nous comprenons que, en vérité, on est béni. Vous savez, les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres. C'est qu'une question de grâce. C'est une question de grâce. Tu as des myriades de raisons de rendre gloire à Dieu et de dire merci à Jésus. C'est pour ça que je dis merci à Jésus d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler sur cette estrade, de pouvoir exprimer ma gratitude, ma reconnaissance à Dieu. Il faut que tu utilises ta vie pour rendre gloire à Dieu. Amen. Vous savez, il y a un homme qui n'a ni bras, ni jambes, et il loue quand même l'Éternel. Et cet homme, vous pouvez regarder sur Internet, il s'appelle Nick, j'arrive pas à dire vraiment son nom, Nick Vujicic. Que le Seigneur me pardonne si j'écorche son nom, mais vous pouvez regarder Nick Vujicic. Tapez ça sur YouTube, sur Google, vous verrez un homme qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, mais qui loue le Seigneur. Notre perception de la bénédiction est souvent très péjorative. Tout dépend de la perspective avec laquelle nous regardons la situation. Vous êtes d'accord que si devant moi, il y avait un 6 au sol, devant la chair, à plat par terre, pour moi, c'est un 6. Mais vous ne verrez pas un 6, vous verrez un 9. Le fait de dire que c'est un 6 fait-il de moi un menteur? Non. Le fait que vous disiez que c'est un 9 fait-il de vous des menteurs et des menteuses? Non. Tout dépend de la perspective. Tout dépend du point de vue. C'est ça qui fait la différence. C'est l'angle de vue, l'angle de perception des choses. Le positionnement te fait voir les choses sous un autre angle. Et la vérité, c'est quoi? C'est que ce chiffre 6 est tout autant le chiffre 9. Et ça dépend juste du positionnement. Vous comprenez? Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont bénies, mais qui pensent être maudites, car leur perception des choses est juste différente. Leur notion de la bénédiction est abstraite, c'est-à-dire que leur perception des choses est erronée par rapport au manque de référence
de la réalité concrète. C'est un peu technique ce que je suis en train de dire. Votre point de vue, votre perception n'est qu'une infime partie de la réalité. Beaucoup de personnes spéculent sur le fait qu'elles soient bénies. Elles doutent d'être bénies. Elles en font l'objet d'un questionnement perpétuel, alors qu'en vérité, elles sont réellement bénies. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole que tu es béni. Et cette parole est pour quelqu'un. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est ce qui est écrit. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Ce qui est écrit, c'est la vérité. Maintenant, tu dois croire, parce que si tu ne le crois pas, tu ne peux pas le vivre. Pour vivre quelque chose, tu dois déjà le croire. C'est le point numéro 1. C'est la chose numéro 1 que tu dois faire, c'est croire. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est-à-dire que tu dois entendre ce genre de message qui sort de ma bouche. Tu dois entendre des paroles qui vont te faire croire, qui vont t'emmener à avoir la foi. Et des fois, nous manquons de foi parce que nous entendons trop d'autres voix parler. D'autres voix autres que la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Une personne qui te lit la Bible est en train de te parler de la part de Dieu. Quand tu parles la parole de Dieu, tu es en train de déverser des choses dans le cœur des gens. Tu es en train d'émettre. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans le spirituel. Ça impacte le cœur des gens au plus profond. Ça impacte l'âme des gens au plus profond. Et ça agit dans la vie des gens. Amen. Tu dois croire pour voir. La Bible nous dit qu'il te sera fait selon ta foi. Alors arrête de penser que tu es maudit. Arrête de penser que c'est que les autres qui sont bénis. Si tu te crois maudit, tu seras maudit. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas attirer. Je te dis que d'un point de vue extérieur, tu ne manques de rien. Et Dieu permet parfois que nous puissions passer par des moments de désert afin que nous puissions rendre grâce pour les petites choses. Pose-toi les bonnes questions. As-tu un toit? Ça paraît très basique ce que je vais dire là aujourd'hui. Mais as-tu un toit sur ta tête? Ce qui est naturel pour nous, qui est très simple, qui est très facile à acquérir aujourd'hui, n'est pas facile pour tout le monde. As-tu un toit sur ta tête? Si tu as un toit sur ta tête, lève ta main. Et si tu as un toit sur ta tête, remercie le Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que ce soir, cet après-midi, peu importe, j'ai un toit sur ma tête. J'ai un toit, j'ai un endroit pour dormir. Il y a des gens qui n'ont pas de toit sur leur tête. Il y a des gens, leur toit, c'est un pont. Ils dorment en dessous d'un pont. Leur toit, c'est un morceau de carton de boîte d'un réfrigérateur. C'est ça, leur toit. Leur toit, c'est un morceau de tôle qu'ils ont trouvé dans la rue. Un morceau de tôle rouillé. C'est ça. C'est avec ça qu'ils s'abritent. Ces personnes n'ont pas seulement un problème avec la pluie, mais elles ont également un problème avec le climat, avec le froid. Parce que ne pas avoir un toit en Guadeloupe chez moi, c'est quelque chose. Mais ne pas avoir un toit en France en hiver, c'est quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui n'ont rien pour se réchauffer. Nous avons le chauffage. Que ce soit le chauffage au sol ou que ce soit un vieux convecteur électrique. Nous avons une source de chaleur. Mais il y a des personnes qui n'ont aucune source de chaleur. Des personnes qui doivent aller même au niveau des égouts pour essayer d'avoir un petit peu de chaleur. Même, ils ne pensent pas à l'odeur parce qu'ils ne sont plus au niveau de
d'être dérangées par l'odeur, elles sont au niveau de chercher une source de chaleur. Donc peu importe d'où provient cette source de chaleur, ce qui leur importe en numéro un, c'est d'avoir une source de chaleur. Pendant que nous, notre préoccupation, c'est de savoir quels vêtements nous allons mettre. D'autres personnes, leur préoccupation, c'est de s'abriter, c'est de se réchauffer. Leur préoccupation n'est même pas de manger, alors que manger, c'est vital. Leur préoccupation n'est même pas de se laver, parce que eux, leur niveau de vie fait qu'ils ont d'autres priorités. Ils sont obligés de filtrer les priorités, parce que c'est une question de vie ou de mort. Pendant que nous, nos préoccupations sont des choses futiles, comme changer de matelas, parce que notre matelas n'est plus confortable. Il y a des personnes qui dorment à même le sol. Ils n'ont pas de matelas. Et elles seraient bien contentes même d'avoir votre vieux matelas. Leur préoccupation, c'est de savoir où passer la nuit avec des températures négatives. Pendant que nos préoccupations sont de porter, nos préoccupations à nous sont portées sur des améliorations de nos conditions, de notre qualité de vie. Il y en a, eux, ils ont besoin du minimum vital. C'est pour ça que ce monde d'aujourd'hui, je trouve, est très égoïste. Il y a des personnes qui sont dans l'excès, qui peuvent, à elles toutes seules, au travers de leur richesse, inhiber totalement toute source de problèmes, de faim. Ils peuvent, aujourd'hui, à travers de leur richesse, faire en sorte que tout le monde sur la planète puisse avoir de quoi manger pour le restant de leur jour. Mais ils ne sont même pas capables de donner 1/10 de leur richesse pour régler des problèmes qui sont une nécessité absolue pour certaines personnes. Il faut que nous soyons moins égoïstes, que nous puissions comprendre que c'est l'union qui fait la force, qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. C'est pour ça une église qui n'aide personne, pour moi, n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Une église qui pense qu'à son ventre, son propre ventre, n'est pas en train de faire ce que Dieu demande. Dieu a le cœur pour les orphelins. Dieu a le cœur. Pour ça, il y a des personnes, il y a des pasteurs même de la francophonie que vraiment je respecte et j'honore au travers des actions qu'ils sont en train de mener. Il y a des pasteurs qui sont dans d'autres pays, qui ont des orphelinats, et ils se reconnaîtront. Et vraiment, que le Seigneur les bénisse. Je prie d'ailleurs pour leur ministère. Que le Seigneur multiplie au centuple tout ce qu'ils auront semé dans le nom de Jésus. Vous savez, en France, d'après mes calculs, il y a à peu près 300 000 personnes sans logement en France. Il y a plein de personnes qui n'ont même pas un endroit où dormir. As-tu de quoi manger? Remercie le Seigneur. Si aujourd'hui tu as quelque chose dans ton frigo, même si c'est un morceau de pain, remercie le Seigneur. Il y a des personnes qui ne mangent pas, qui sont en carence, qui sont en sous-nutrition. Toi, il te manque de la vitamine C parce que tu passes ton temps à manger des grecs et des KFC. Tu as les moyens de manger correctement. Je parle aussi pour moi, mais ça, c'est une histoire ancienne. Ça fait au moins 3 mois, je n'ai pas mangé un fast-food, 4 mois même, alors qu'avant, j'étais le spécialiste de McDonald's sur le trajet. Donc, tu es en sous-nutrition, il te manque des vitamines parce que tu ne manges pas correctement. Tu ne manges pas équilibré, mais tu as les moyens de manger équilibré. D'ailleurs, la gloutonnerie est un péché, si vous ne savez pas. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'alimenter tout court. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas en carence de vitamine C ou de vitamine A. Ils sont en carence de vitamine A, B, C, D, E. Ici, ça allait jusqu'à Z même. Ils sont en carence de toutes les vitamines. Parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent pas. Vous savez, environ, d'après mes recherches, 29% de la population mondiale, soit 2,4 milliards de personnes, ne bénéficieraient pas d'un accès constant à la nourriture. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont même pas
forcément accès à la nourriture. 29%, c'est énorme. D'après mes recherches, environ 9%, ils souffrent de sous-alimentation. Donc il y a ceux qui n'ont pas accès, mais il y a ceux qui carrément meurent de faim. Et je trouve que c'est beaucoup trop. Et peu importe les chiffres, si ce n'est pas les bons chiffres que j'ai trouvés, tout le monde sait que tout le monde ne mange pas aujourd'hui à sa faim dans ce monde. Et je trouve que c'est trop, parce que ça représenterait environ 1 personne sur 10. Alors, si tu as à boire, remercie le Seigneur. Il y a des personnes qui ne boivent pas d'eau potable. Ils doivent boire de l'eau non potable. Et d'après l'OMS et l'UNICEF, 2,1 milliards de personnes, 2,1 milliards, c'est beaucoup trop, n'ont pas accès à l'eau potable, salubre à leur domicile. Et plus du double ne disposent pas de services d'assainissement sûrs. C'est-à-dire que le service d'assainissement est censé faire de l'eau potable, de l'eau qui n'est pas potable, la rendre potable par un procédé ou plusieurs procédés. Mais si ce service d'assainissement lui-même n'est pas agréé, lui-même n'est pas contrôlé, comment avoir l'assurance que l'eau sera potable au final? Donc il y a plein de services d'assainissement qui ne sont même pas sûrs. Donc gloire à Dieu parce que nous sommes en France, gloire à Dieu parce que nous sommes, je ne sais pas, en Angleterre, aux États-Unis, un endroit où nous avons accès à l'eau. Et je parle aussi pour la Guadeloupe, parce que je sais qu'il y a des problèmes par rapport à l'eau. Vraiment, je prie que le Seigneur, les Antilles, et pas forcément les Antilles, tous les endroits où il manque l'eau, que le Seigneur vraiment touche le cœur des personnes, pour que des personnes puissent se lever, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, de l'eau potable, pas de l'eau qui va te donner une maladie. Amen. Nous devons faire ce genre de prière, ne pas penser uniquement à nous, à notre propre intérêt. Et là, on va lire la Bible. On va lire à peu près 10 versets dans le livre de Nombres, au chapitre 20. Au chapitre 20, du verset 1 à 11. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin. Le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Il ne sortit pas de l'eau un petit peu, en petite quantité. La Bible nous dit qu'il sortit de l'eau en abondance. La Bible nous dit l'assemblée but et le bétail aussi. Donc le peuple a pu boire
a pu s'abreuver. Mais les animaux également avaient de l'eau pour boire. Dieu a fait sortir du rocher l'eau. Et parfois, on se retrouve dans des situations où nous sommes dans le doute, où nous ne comprenons pas ce que nous faisons à cet endroit. Nous n'avons pas les réponses. Nous nous disons, mais pourquoi Dieu m'a sorti de là où j'étais, où j'avais de l'eau? Même si je n'avais pas tout ce que je voulais, j'avais quand même de l'eau. Pour me retrouver quelque part où même l'eau, qui est le minimum vital, parce qu'un être humain qui ne boit pas meurt. Toute espèce d'animaux même doit boire. Tout mammifère doit boire pour vivre. Et là, le minimum, le strict minimum nécessaire, vital, nous ne l'avons pas. Pourtant, c'est toi qui nous as sortis de là où nous étions. Donc, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Je ne comprends pas. Vous vous posez mille et une questions des fois. À vous dire, suis-je béni? Suis-je béni? Soi-disant, le pays où coule le lait, le miel, mais j'ai même pas le minimum vital, l'eau. Même les animaux vont mourir, les animaux. Et Dieu est en train de vous faire comprendre au travers de ce message que on n'a rien de temps. On a un claquement de doigts avec un petit bâton. Il peut créer l'abondance. Parce que la Bible dit qu'il y ait de l'eau en abondance pour les hommes et pour également les animaux. Donc j'ai envie de te dire au travers de cette parole, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, quelle incompréhension tu as, quelle carence, manque tu as. Mais Dieu est le Dieu du miracle. Et Dieu peut faire pleuvoir là où il y a la sécheresse. Dieu peut créer l'abondance là où il y a le manque. Je ne sais pas ce qu'il te manque aujourd'hui. Mais je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus que le Dieu que je sers, qui est également le Dieu que tu sers, va créer l'abondance là où tu étais, dans la sécheresse, dans le nom de Jésus. Même si ça prend du temps, il est notre pourvoyeur. Il n'oublie aucun de ses enfants. La Bible nous dit que même les oiseaux du ciel trouvent de quoi manger. À plus forte raison, vous, nous, qui sommes ses enfants, officiellement ses enfants, il nous a adoptés. On ne peut pas manquer de quoi que ce soit. Tu peux manquer pendant un certain temps, mais tu ne manqueras pas sur le long terme. Amen. Tu dois faire confiance à Dieu, ton pourvoyeur. Même dans le désert, il a réussi à créer l'abondance. Et vous savez, parfois dans la vie, peut-être que ça va répondre à certaines questions. Vous devez passer par le manque. Vous devez passer par le désert pour que Dieu puisse vous enseigner et pour que Dieu puisse vous utiliser demain. Parce que si tu n'as jamais connu de manque dans ta vie, si tu as été beaucoup trop à l'aise, tu ne vas pas avoir de compassion. Si tu as toujours eu tout ce que tu voulais, tu ne vas pas comprendre l'importance des choses, la valeur des choses. Donc Dieu, des fois, permet que tu puisses manquer. Dieu, des fois, permet que tu puisses souffrir un petit peu. Un petit peu. Ce n'est pas toute ta vie. Pour que demain, il puisse t'utiliser. Pour que demain, il puisse créer à partir de toi. Parce que toi qui aurais souffert, toi qui, pendant toutes ces années, aurais eu des questionnements, aurais remis en doute ta foi au travers de la situation dans laquelle tu te situes depuis beaucoup trop longtemps. Quand Dieu va étendre sa main, quand Dieu va créer l'abondance dans ta vie, toutes les personnes qui sont dans ta situation, toutes les personnes qui ont les mêmes incompréhensions, toutes les personnes qui ont les mêmes souffrances, tu auras les mots pour parler à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que tu seras passé par là. Tu ouvres le chemin, comme Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il nous a ouvert le chemin pour accéder au Père. Il a dû se sacrifier.
Et la vérité, c'est que nous, sur cette terre, beaucoup d'entre nous, Jésus nous demande de porter notre croix. Et on doit se sacrifier. On doit se sacrifier au prix de notre propre vie pour que Dieu puisse nous utiliser. Jésus a rompu le pain. Il a brisé le pain avant de le donner. Tu dois être brisé pour que Dieu puisse te donner aux autres. Et tu dois devenir une bénédiction. Pour devenir une bénédiction, tu dois parfois passer par le feu. Vous savez, quand on met du pain au four, c'est après, sorti du four, qui gonfle. C'est dans le four qui gonfle. C'est après qu'on peut le manger. Mais tant qu'il est sous forme de pâte et qu'il n'est pas encore cuit, on ne peut pas le donner. Donc peut-être que ton désert, c'est ton four. Peut-être que tes incompréhensions, c'est ton four. Mais quand tu vas être cuit, on pourra te donner. Si on te sort avant l'heure, parce que j'en ai marre, si tu arrêtes le processus avant l'heure, qu'on te sort avant l'heure du four, ce ne sera pas comestible. Tu n'auras pas la même saveur. Il y a des personnes qui ont besoin, il y a des personnes qui aiment le pain mi-cuit. Il y en a d'autres qui aiment le pain bien cuit. Peut-être que tu dois être un pain bien cuit. Dieu ne veut pas que tu sois un pain mi-cuit. Parce que les personnes qui doivent manger, les personnes que tu dois nourrir au travers de ta vie, de ton témoignage, ont besoin d'un pain cuit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui passent par toutes sortes de choses, d'épreuves qu'ils ne comprennent pas, mais comprendront plus tard. C'est pour ça que moi-même, cet enseignement me parle. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie que je ne vais pas raconter ici sur cette estrade. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, énormément, dans plein de domaines différents. C'est comme si j'étais brisé, détruit. Et j'aurais pu ne jamais croire en Dieu. J'aurais pu décider de faire comme beaucoup de personnes. Si tu étais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ci? Si vraiment tu es un Dieu bon, juste. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, plus le temps avance et plus je comprends pourquoi toutes ces souffrances. Et même en tant que chrétien, il ne faut pas croire que toutes les souffrances se sont arrêtées parce que les pires souffrances et les pires douleurs, je les ai encore aujourd'hui, même si ça ne se voit pas. Mais ce que je comprends, c'est que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tant que Dieu me donne la force d'être sur cette estrade, de prêcher, tant que Dieu me donne la force, eh ben, je vais me donner totalement au Seigneur. Et je vais accepter le processus de brisement. Parce que je ne dois pas être un pain mi-cuit, mais je dois être un pain cuit pour les autres. Et toutes les personnes aujourd'hui qui souffrent des choses que moi-même je souffre ou que j'ai souffert. Les personnes peut-être qui ont des douleurs physiques extrêmes dans leur corps, etc. Les personnes peut-être qui ont des problèmes relationnels ou autres, ou qui ont été rejetées, autres. Aujourd'hui, nous qui avons vécu ces choses-là, on est en mesure de parler. On est en mesure de témoigner de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Tant que quelque chose ne te tue pas, utilise-le pour détruire l'ennemi. Utilise-le pour détruire le camp adverse. Ça, c'est une force. C'est un secret que Dieu m'a donné. Tant que tu es sur terre, tant que tu es en vie, tout ce que l'ennemi a pu te faire, utilise-le contre lui. Utilise-le contre lui. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Même si tu ne comprends pas, les voix de Dieu sont tellement élevées au-delà de nos voix qu'il est parfois impossible de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne d'une façon aujourd'hui, mais demain, il peut fonctionner d'une façon totalement différente. Dieu n'a pas une once d'onde de variation en lui. C'est-à-dire que Dieu, il est le hier, même aujourd'hui et éternellement. Et on peut voir dans sa parole qu'il ne fonctionne jamais de la même manière. Donc pourquoi aujourd'hui Dieu va se limiter
se mettre dans une case pour agir toujours de la même manière. Il peut pas passer par quelque chose. Enfin, il peut agir d'une certaine façon avec le voisin et agir d'une autre façon avec quelqu'un d'autre. Ne limite pas Dieu. Peut-être que ton voisin n'a jamais réussi à obtenir la guérison et qu'il est mort par la maladie. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne vas jamais être guéri. Ça ne veut pas dire que parce que ton voisin a prié et qu'il est quand même mort de la maladie, que toi, tu ne vas pas prier en te disant que le voisin est mort de la maladie en priant. Ce qui lui est arrivé n'est pas forcément ce qui va t'arriver. La foi de cette personne n'est pas forcément la foi que tu as. La relation avec Dieu de cette personne n'est pas forcément la relation que tu as toi aussi avec Dieu. Amen. Donc tu dois vraiment croire que Dieu peut agir dans ta situation. Vous savez, un Dieu qui est capable d'ouvrir la mer en deux. Un Dieu qui est capable de transformer l'eau en sang. Un Dieu qui est capable de faire tomber de la nourriture du ciel. Un Dieu qui est capable de faire voir des personnes aveugles, de faire entendre des sourds, de faire marcher des personnes tétraplégiques, des paralytiques, courir et danser des personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres. Vous pensez qu'il ne peut pas agir dans votre vie, dans votre situation. Un Dieu qui est capable de se donner lui-même en sacrifice par amour pour vous. Vous pensez qu'il prenne plaisir à vous voir souffrir. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même dans ton malheur, hein, il y a quelque chose de bon. Ton malheur va être retourné en bien. Ton malheur, je répète, va être changé en bien. Tes souffrances vont être transformées en cris de joie. Et je parle même pour les pécheurs professionnels, ceux qui vivent, qui demeurent dans le péché et qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus parce qu'ils pensent être trop sales, trop souillés, trop méchants, trop mauvais. Vous savez que Dieu également vous donne accès à la bénédiction. Vous aussi, vous êtes bénis. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous serez bénis également. Parce que Dieu efface vos transgressions. Comme j'ai enseigné la semaine précédente, le sang de Jésus a un pouvoir illimité pour purifier l'homme de toute souillure, de tout péché, de toute iniquité. Donc ne te crois pas trop sale, trop souillé aujourd'hui pour être béni. Donne ta vie à Christ et tu verras la main de Dieu agir avec puissance et autorité sur ta vie. Il y a des personnes qui sont trompées, qui sont dupées par le diable. Parce que le diable leur fait croire parce qu'ils ont fait tellement de bêtises dans le passé. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc peu importe ce que tu as fait dans ta vie, sache que la grâce de Dieu va parler plus fort. Amen. Et tu dois le croire. Et ne laisse pas les personnes t'enseigner que tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça parce que tu as été une mauvaise personne hier. Parce que nous avons tous été des mauvaises personnes aux yeux de Dieu. Ne laisse pas les personnes t'enseigner des hérésies, te faire croire des choses qui ne sont pas bibliques et qui ne sont pas sorties du cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est vrai que ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est vrai. Mais Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde. Et c'est un Dieu de justice, certes, mais c'est un Dieu de miséricorde. Donc, ce n'est pas trop tard. Et même si tu devrais avoir des conséquences par rapport à des actes que tu as commis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez même David, il a eu des conséquences, mais au final, Dieu fait grâce. Tu peux avoir des conséquences de tes actes, mais ça ne va pas être ton point final. Ça va pas être. Tu ne vas pas t'arrêter là. Dieu va utiliser ces choses-là pour t'élever.
Et tu dois rester soudé, accroché à lui, avoir la foi en lui. Même si ça prend du temps, même si tu prends du temps selon toi pour agir, sache qu'il a tout prévu et sache qu'il agira en son temps, pas en ton temps. Dieu est hors du temps. Dieu n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. Nous, nous avons un temps. Nous sommes régis par le temps, mais Dieu n'est pas régi par le temps. Donc, si Dieu estime que ce n'est pas encore ton temps, c'est que ce n'est pas encore ton temps. Mais quand Dieu va agir, et puis vous savez, plus quelque chose prend du temps, plus c'est bon. Comme je vous ai dit, si vous enlevez le pain trop tôt du four, il n'est pas encore cuit. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Et vous savez, Dieu a dit qu'on est béni de toutes sortes, toute espèce de bénédictions sur la terre et dans les lieux célestes. C'est-à-dire que même au niveau de tes entreprises, tu dois être béni. Et la Bible nous dit dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, au verset 3 et 4, Lévitique 26, versets 3 et 4, si vous marchez selon mes décrets, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai en leur saison, il dit bien en leur saison, les pluies qu'il vous faut. La terre donnera ses fruits et l'arbre de la campagne ses fruits. Et une clé pour prospérer, c'est ton âme. Si ton âme ne prospère pas, si ton âme est souillée, si ton âme est abattue, si ton âme souffre, tu ne peux pas prospérer. Il y a des choses que tu n'obtiens pas dans la vie, non pas parce que Dieu ne te les a pas données, mais parce que ton âme est abattue. C'est un problème au niveau de ton âme. Ce n'est pas un problème au niveau de Dieu. Ce n'est pas un problème de transmission, de connexion avec Dieu. C'est un problème au niveau de ton âme. C'est ça qui crée des perturbations. C'est ça qui crée des blocages. C'est-à-dire Dieu peut t'avoir béni. Mais quand il y a un problème dans ton âme, tu ne peux pas recevoir cette bénédiction. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la bénédiction n'est pas déjà faite. Dieu n'a pas donné une bénédiction comme ça. C'est-à-dire que Dieu va te donner le don. Et à travers de ce don-là, tu es béni. Parce que ce don-là va t'ouvrir la porte auprès des rois. Ce don-là va t'ouvrir la porte de la richesse, des richesses. Parce que ce don-là, quand tu vas le travailler, il va produire un fruit. Dieu ne va pas te donner le fruit directement. Il va te donner la semence, le don qui va t'aider à produire ce fruit. Mais si au-delà, dans ton âme, au niveau de ton âme, tu es abattu, si au niveau de ton âme, il y a quelque chose qui ne fonctionne, qui ne va pas bien, tu ne pourras pas être à ton plein potentiel. Tu ne pourras pas manifester les dons et les talents que Dieu t'a donné pour obtenir les bénédictions que tu attends tant. Donc je prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher l'âme d'une personne. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cet enseignement, une personne puisse vraiment voir quels sont les problèmes qu'il y a dans son âme, que tu puisses lui montrer et que tu puisses travailler avec cette personne afin que cette personne puisse être totalement libre, totalement restaurée et qu'elle puisse jouir des bénédictions que tu as prévues pour elle. La Bible nous dit dans les livres de Jean, 3 Jean, au verset 1 et 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères à tout égard, à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, c'est une parole très puissante, très forte, très profonde. On peut comprendre qu'il y a un lien entre l'âme et la prospérité. Et quand je parle de prospérité, pour les gens qui sont très, je dirais, sectaires, enfin, ils sont très carrés, quand ils entendent le mot prospérité, ils sont là, ils pensent qu'à l'argent. À chaque fois qu'un pasteur dit le mot prospérité, ils pensent qu'on parle automatiquement d'argent. Là, on parle de prospérer à tout égard. Je ne parle pas de prospérité financière seulement. Je parle de prospérer dans tous les autres domaines de la vie.
Donc si tu prospères, c'est parce que ton âme est restaurée. Donc la voie de la prospérité à tout égard, c'est la voie de la restauration. Et c'est pour ça que Dieu m'a parlé par rapport à ce ministère. Ce ministère est un ministère où nous allons beaucoup travailler au niveau de la restauration de l'âme. Parce qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de réelle guérison sans restauration de l'âme. Il ne suffit pas d'avoir de l'onction et de chasser les démons. Ça, c'est juste beau à voir. Mais est-ce que les personnes seront réellement transformées? Est-ce que les personnes seront réellement guéries? Ou est-ce que la personne va être guérie juste quand elle vient à l'église? Parce que la personne doit prospérer par rapport à l'état de son âme. Il faut travailler au niveau des âmes. Et vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va vous utiliser pour les âmes des gens de votre famille, pour les âmes de vos collègues. Il y a souvent des personnes qui doivent vous parler. Vous ne pouvez pas leur parler de Jésus directement, parce que des fois, elles sont fermées, elles ont une religion, etc. Elles sont endoctrinées depuis toutes petites. Mais vous pouvez leur parler avec un autre langage. Vous parlez à leur âme. Quand vous parlez à leur âme, elles vont se sentir apaisées, elles vont se sentir bien. Et ensuite, elles vont dire, quel est ton secret? Et c'est là que vous leur parlez de Jésus. Et vous leur direz que Jésus a restauré mon âme, qui fait qu'aujourd'hui, je peux également être un canal utilisé par Dieu pour la restauration de ton âme. Mais la source, en vrai, c'est Jésus. Moi, je ne suis que le vase, je ne suis que l'instrument. Mais le potier, c'est Dieu. Amen. Donc, je prie que tu puisses prospérer à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Tu veux attirer la bénédiction? Il y a des principes. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal. N'insulte pas. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. C'est pour ça que des fois, il y a des comportements que j'ai qu'on ne comprend pas. Où on va me dire que je suis naïf. Je suis un pasteur naïf. Je suis un pasteur trop gentil. Vous voulez rendre le mal par le mal et vous pensez que vous allez être béni. Des fois, mieux vaut que toute la terre entière vous appelle naïf, vous appelle trop gentil, mais que Dieu vous appelle autrement, plutôt que ça soit l'inverse. Ce n'est pas dans tous les contextes qu'il faut ouvrir sa bouche. Ce n'est pas dans tous les contextes qu'il faut répondre. Des fois, il faut savoir fermer sa bouche. La Bible nous dit, à Dieu appartient la vengeance et la rétribution. C'est vrai qu'on a tout le temps envie de se faire vengeance, mais il y a des situations où c'est facile de se contrôler. C'est vrai que si quelqu'un atteint ton enfant, si quelqu'un fait quelque chose à ton enfant, quelque chose de très grave, ça va être difficile d'appliquer ce genre de passage de la Bible. Mais quand une personne est en train de t'atteindre, toi, en train de médire, ou en train de t'insulter, ou en train de te cracher dessus, ou autre, c'est quelque chose que tu peux encaisser. Et puis la Bible nous dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il ne va pas permettre. Si quelqu'un t'insulte, c'est qu'il t'a donné la capacité de résister. Si quelqu'un t'insulte, c'est qu'il t'a donné la capacité de prier pour cette personne. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc il y a un secret. Des fois, on demande pourquoi tu es béni. Pourquoi tu ne doutes pas. Pourquoi tu es confiant malgré la situation. Pourquoi? C'est parce que nous savons qu'en appliquant ces versets bibliques, ces principes bibliques, la bénédiction va tôt ou tard arriver. Quand tu es quelqu'un de spirituel, tu n'attends pas à ce que la bénédiction de tes actions arrive le lendemain. Mais tu attends à ce que la bénédiction arrive un jour parce que tu sais qu'elle doit arriver. C'est-à-dire que c'est comme si le ciel entier t'est redevable parce que tu as appliqué des principes bibliques et tu crois en ces principes bibliques. Amen. Tu dois être heureux. La Bible nous dit, Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun
chagrin. Sois heureux. Sois heureux. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des choses, des fois, que tu appelles bénédictions qui ne sont pas des bénédictions. Parce que tu es tout le temps comme endeuillé. Tu es tout le temps déprimé. Dieu ne te donne pas quelque chose pour que tu sois tout le temps déprimé. Dieu ne te donne pas quelque chose pour que tu sois tout le temps dans un état. Quand on voit ta tête, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La bénédiction de Dieu enrichit. Et elle se fait suivre d'aucun chagrin. On doit savoir discerner ce qui est les bénédictions de Dieu. Tout n'est pas bénédiction. Tout qui a un bel aspect n'est pas bénédiction. C'est pour ça que je vais dire, par exemple, pour les personnes qui veulent se marier, qui veulent se précipiter pour se marier, je comprends que c'est difficile peut-être d'être célibataire, mais tout n'est pas bénédiction. Des fois, se précipiter dans un mariage, c'est pas le mariage qui est selon Dieu. Prenez le temps de prendre les bonnes décisions. Prenez le temps de faire les bons choix. Dieu n'est pas un Dieu bourreau. Dieu n'est pas un Dieu de malheur. La Bible nous dit que Dieu, il souhaite notre bonheur. Les projets qu'il a formés sur nous, ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, de paix, afin de nous donner quoi? De l'espérance. Faites les bons choix. Même si aujourd'hui, il y a des choses des fois qui méritent un travail. Comme je vous ai dit, il y a un travail à faire. Dieu peut te donner quelqu'un, Dieu peut te donner quelque chose, mais c'est à l'état brut. Tu vas devoir façonner la chose, bâtir, travailler pour que cette chose-là devienne la bénédiction qu'elle doit être. Tout, c'est une question de temps. Tout n'est pas tout de suite sous la forme finale. C'est comme un diamant. Un diamant, ça doit être sculpté. Il y a des bijoux qui doivent être sculptés. Tant qu'ils sont à l'état brut, ils ne sont pas jolis à regarder. Il faut laisser le temps à Dieu. Et sache une chose, c'est que toutes sortes de bénédictions t'atteindront. Quand tu vas croire en la promesse de Dieu, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera. Pourquoi ça arrivera? Et moi, je sais que ça arrivera dans ma vie. Et je sais que ça arrivera dans votre vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ses promesses, elles sont toujours exaucées. Elles vont toujours s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu, aujourd'hui, il est en train de conserver intactes les promesses qu'il a faites. Quand vous voyez le peuple juif qui est en train de prospérer aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait une promesse. Et malgré ce qui peut se passer, même si les gens, même des fois, ne le suivent pas ou ne le reconnaissent pas, il est obligé de maintenir sa promesse. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu fidèle. Plus vite tu vas croire aux promesses de Dieu, et plus vite elles se manifesteront dans ta vie. Vous savez, des fois, vous ne recevez pas, nous ne recevons pas, parce que nous ne nous mettons pas en position pour recevoir. Nous ne nous mettons pas en mode réception. C'est comme quand j'envoie des fichiers à un frère ou une sœur de l'église pour pouvoir travailler ces fichiers pour la technique ou autre. Je vais parler en mode iPhone. Si la personne n'active pas son AirDrop, je ne peux pas lui envoyer. La personne ne va pas recevoir. Si tu n'actives pas ton Bluetooth, tu ne peux pas recevoir le fichier. C'est de la même façon que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit activer le Bluetooth.
On doit activer le airdrop. On doit activer pour pouvoir recevoir. Amen. Tu l'actives comment? Par la foi. Comme un gardien de football. Il est toujours sur ses aguets. Il est toujours prêt. Même si le ballon, il est à l'autre bout du terrain, il est dans le camp adverse. Il n'attend pas pour sautiller. Il n'attend pas pour rester chaud. Il n'attend pas. Il n'est pas en train de regarder à gauche alors que le ballon est en face. Même si le ballon, il est dans les mains de l'autre gardien qui est très, 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 très loin. Il ne va pas être distrait. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça peut aller très vite. Un gardien professionnel, il sera toujours focus sur le ballon. Peu importe son emplacement. Il n'attend pas que le ballon arrive dans la zone, dans son périmètre, pour pouvoir commencer à être chaud. Il reste chaud tout au long du match. Parce que c'est comme ça seulement qu'il peut avoir des bons résultats. C'est comme ça qu'il peut faire des arrêts super arrêts. C'est parce qu'il était prêt. Alors tu dois avoir l'attitude d'un gardien professionnel pour recevoir tes bénédictions. Tu dois avoir l'attitude d'un plus que vainqueur. L'attitude va déterminer comment Dieu va te bénir. Amen. Et pour terminer, je déclare dans le nom de Jésus que tu es béni de toute sorte, toute espèce de bénédiction sur la terre et dans les lieux célestes, dans le nom de Jésus. Et tu vas déclarer avec moi, je déclare que je vais jouir des bénédictions qui me sont destinées. Je ne raterai aucune d'entre elles, car je décide de me positionner et de faire le nécessaire pour les recevoir. Je déclare que je prospère à tout égard, car mon âme est restaurée par la parole vivante et efficace de Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré avec foi et je crois que je verrai le fruit manifeste de mes déclarations. Amen. Seigneur, j'élève la voix maintenant pour toute personne qui était confuse, qui avait des doutes, qui avait une baisse de foi. Et je prie que tu puisses les toucher par ton esprit. S'ils doivent regarder cette vidéo 10 fois, qu'ils le fassent. Mais je prie que personne ne puisse avoir reçu ce message aussi bien dans cette salle que sur Internet sans avoir reçu quelque chose, sans avoir reçu le dépôt. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que vos cœurs soient restaurés, que votre perception des choses soit restaurée. Amen. Amen. Amen.